Aujourd'hui, je vais vous présenter mon système de RAG que j'ai construit et qui tourne entièrement en local. Le problème que cherche à résoudre aujourd'hui le RAG, c'est les trois limites connues des modèles LLM qu'on utilise tous les jours. On sait très bien que ces modèles peuvent halluciner, ils peuvent donner des réponses qui sont tout à fait à côté de la plaque, mais qui sont pour autant très très crédibles. Ils peuvent aussi nous donner des informations sans forcément citer les sources, ou des fois, je pense que ça nous est tous arrivé, que ChatGPT ou autre nous donne soi-disant une source, mais on se retrouve redirigé soit vers un site qui n'existe plus, ou vers le mauvais site qui ne contient même pas les informations que ce dernier nous a présentées. Donc concrètement, l'idée du coup de ce RAG, ou de cette interface plutôt, c'est de pouvoir répondre à nos questions en se basant directement sur nos documents et surtout de citer exactement la partie à partir de laquelle est issue notre information. Donc ici, vous pouvez voir les quatre piliers sur lesquels repose notre solution et surtout le flux que ce dernier suit. Puisque sous le capot, on a une base vectorielle pgvector, le modèle c'est Llama 3.1 et le tout est orchestré en local avec Ollama. Donc ici, vous avez aussi le dépôt GitHub qui vous redirige vers le code de notre solution qu'on pourra retrouver juste ici. Donc lançons l'interface. Comme vous pouvez le voir, justement, on a deux choix. Soit se baser sur des fichiers soit en MD, soit en TXT, soit se reposer sur un dataset plus connu, chose que nous allons tester tout à l'heure. Commençons d'abord par les fichiers. Le fichier que je vais donner, c'est celui d'une note, c'est d'une politique de note de frais. Pour moi, c'est le cas le plus concret. Les politiques internes de l'entreprise ne sont pas des faits ou des connaissances générales sur lesquelles le LLM peut répondre et c'est notamment ce genre de cas sur lequel il peut halluciner. Donc, passons directement à la démonstration. Ici, on peut prendre par exemple la note de frais, on ingère ça justement, et ensuite on peut essayer de le tester sur quelques questions. Comme on peut le voir ici, on voit bien que le plafond de repas pour les déjeuners en déplacement, c'est 19,80 €. Et l'idée ici, c'est de pouvoir obtenir la réponse du RAG, mais aussi de pouvoir la comparer à une réponse que le LLM nous aurait donnée sans l'accès à ce document et à cette note de frais. Cela prend un peu de temps, comme on peut le voir juste ici. On peut déjà essayer de préparer la prochaine question. Et ici, on voit bien que la réponse avec RAG, c'est 19,80 €. Ici, il nous met les sources issues de notesdefrais.md. Et ici, on voit bien que le LLM hallucine ou nous donne des réponses plutôt d'ordre général. La limite de déduction pour les repas en déplacement varie en fonction du type d'entreprise et des règles fiscales applicables, etc. On peut retester notamment et pour un dîner en déplacement. La réponse attendue ici est de 31,50 €. On attend notamment la réponse et on pourra ensuite tester avec la base de données qui nous a été demandée. De donner un petit mot sur ce que ici le système appelle source. En fait, quand j'ingère un document, je ne le stocke pas en un seul bloc. Comme vous le savez, on l'ingère en chunks. Et donc ici, quand on dit trois sources, il ne s'agit pas de trois fichiers différents, mais justement de trois chunks différents. On a aussi le niveau de confiance qui lui est accordé. Donc voilà, c'était le petit stop au niveau des sources. On peut aussi utiliser un dataset autre. Ici, c'est un vrai jeu de données public qui s'appelle Neural Bridge et qui contient 12 000 exemples.
Chaque ligne correspond à un document, une question et une réponse attendue. Pour éviter d'avoir un temps important de retrieve, je vais en prendre que 5 et tirer au hasard une des questions. Donc ici, on pioche une des questions, on va regarder donc la différence entre le avec rag, sans rag et la réponse attendue. Donc ici, il y a une génération qui est en cours. On peut tirer la deuxième question en attendant. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des questions qui sont assez précises. Notamment celle-ci. Directement à la réponse attendue. Et on voit que cela correspond tout à fait. Sans rag, on voit que la réponse est plutôt générale. On peut tester avec une autre question. Celle-ci me paraissait assez précise pour challenger un peu notre système. Justement donc à la réponse attendue. Et on voit que c'est exactement la bonne réponse. Ici, notre système, notre LLM reste plutôt dans la sécurité. Il nous dit qu'il n'a pas la réponse attendue. Je me suis rendu compte que j'avais énoncé le score affiché ici comme un score de confiance. Pour être plus précise, puisque cette formulation peut justement porter à confusion, ici, c'est pas un score de confiance comme on l'entendrait de manière générale, mais c'est bien ce que j'ai mis en place dans mon code question as a distance. En fait, plus le score est bas, plus le passage est proche de la question et donc plus il est pertinent. Donc ici, pour notre réponse, justement, c'est bien ce chunk-là qui a été pris en compte. Et de même ici, c'est bel et bien celui-là qui a été pris en compte pour notre réponse et non pas celui qui parle de délai et sanctions. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle répond à toutes vos exigences. À bientôt.